Bonjour tout le monde, bienvenue à Chronique d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, on va parler de la passion de vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de moments dans l'année où les gens sont aussi emballés, enthousiastes, joyeux, légers qu'au printemps. Mais il reste encore, avec plus de contraste, une autre partie de la population qui, je ne sais pas si vous les voyez, parce qu'ils restent pas mal chez eux, ils ont l'impression que le printemps n'est pas là pour eux. Ils ont l'impression, comme les ados disent, ça n'a pas kické in. Le soleil n'a pas fait son effet, les journées plus chaudes ne font pas encore leur effet. Ils sentent la pression populaire à sortir dehors, être joyeux, extatiques, et tout ce qu'ils ont envie, c'est encore de se reposer, d'être à l'intérieur, de ralentir et d'être dans la paix. Et eux, parfois, ils ne savent plus comment rallumer la passion, rallumer cette joie de vivre, cette intensité, cette exaltation pour la vie. Et là, quand tu vois tout le monde gambader à l'extérieur, et ils se demandent comment faire pour, en ce moment, être aussi passionné et joyeux que tous ces autres que je vois à l'extérieur. Eh bien, on va parler un peu de ce syndrome-là de la passion parce qu'il y a des gens, on dirait, qui sont nés pour et d'autres gens, on dirait que ça va toujours être plus difficile à rallumer. Eh bien, il y a une notion intéressante à mettre en relativement à la passion ou aux gens qui relèvent des défis, qui sont aventuriers. Il y a la notion de insécurité. Et oui, pour parler de passion, il faut absolument parler d'insécurité parce que qui dit passion dit spontanéité, dit élan, idée de grandeur, lâcher prise, saut dans le vide. Et pour ça, eh bien, il faut avoir réussi à apprivoiser son insécurité. Et si toute la journée, toute l'année, depuis des années peut-être, ce que l'on cherche inconsciemment, c'est à se sécuriser par des habitudes, par un petit train-train quotidien, par une vie qui nous ressemble de moins en moins. Ça ne veut pas dire que si on a le même style de vie depuis 10 ans que ça ne nous ressemble pas. Peut-être que ça nous convient encore et c'est parfait. Mais si on sent qu'en dedans, il y a quelque chose de mort, qu'il n'y a plus personne qui a gardé la flamme de joie, la flamme d'exister, ce feu sacré qui est là, qui nous habite, eh bien, il faut questionner à savoir si peut-être tous les jours, sans trop s'en rendre compte, on a fait un grand bout de chemin, un pas à la fois vers la sécurité, la stabilité et le chemin de la passion, de l'aventure, eh bien, on ne l'a pas embrassé totalement. Et là, on arrive à un état plus léthargique, plein d'inertie. Eh bien, il faut juste se rendre compte, à chaque fois qu'on fait un choix dans la vie, à chaque pensée qu'on nourrit dans la journée, à chaque petit moment où on a une mini-décision à prendre entre tel comportement, tel agissement, est-ce que je me choisis? Est-ce que je choisis l'élan qui est là, la vibration, la spontanéité? Ou oups, tout de suite, il y a un petit mental saboteur parfois qui est là et qui dit « Oh, il y a un risque, il y a un risque. » Oui, il y a un risque. Vivre, c'est risqué. Sauter dans le vide, c'est risqué. Initier des nouvelles choses, c'est risqué. Et parce que c'est risqué, on ne peut que vivre des découvertes, vivre des surprises et nourrir ce feu-là à l'intérieur qui a besoin d'oxygène pour allumer, pour prendre de l'amplitude. Et je vous souhaite donc en ce beau printemps, en pleine conscience, de regarder en vous chaque jour si vous avez le goût et vous sentez que vous manquez d'enthousiasme et que vous en avez besoin de vous sentir plus en vie. Est-ce que chaque jour je fais un pas vers la sécurité, le connu, ou est-ce que je suis capable de temps en temps, comme les Vikings d'autrefois, de partir chaque jour à l'aventure vers un nouveau continent sans même savoir si j'allais trouver quelque chose ou ce que j'allais trouver. Alors chaque matin est une aventure, je vous souhaite de le vivre comme ça un peu plus, ou du moins d'être conscient de ce qui freine peut-être la passion, la joie et l'exaltation dans votre vie. Namasté tout le monde!